Bonjour chers amis, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2020. Voici maintenant le bulletin d'information d'aujourd'hui, traduit par Anuj Sharma et présenté par Soumya Taneja. Tout d'abord, les grands titres. L'Organisation indienne de recherche spatiale lance avec succès le nouveau satellite de communication CMS-01. Le ministre du Commerce de l'Inde, Piyush Goyal, s'adresse à la session de la CII sur l'après-Brexit au Royaume-Uni et en Inde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les pays riches à soutenir les pays pauvres dans l'achat de vaccins contre le coronavirus. Échantillons de virus SRAS-CoV-2 trouvés dans des produits carnés domestiques de la province chinoise d'Anhui. Une foule de dirigeants européens se sont soumis à un confinement après que le président français Emmanuel Macron a été testé positif à la COVID-19. La marine américaine doit être plus énergique pour contrer la Chine dans le Pacifique. La Thaïlande assouplit les restrictions de voyage pour les touristes de plus de 50 pays. Au Nigeria, des centaines de garçons enlevés ont été libérés selon les autorités locales. Posant un choix historique, le président élu des États-Unis a nommé Deb Haaland comme secrétaire de l'Intérieur, la toute première amérindienne au cabinet. Le Premier ministre britannique dit que les négociations commerciales sur le Brexit sont dans une situation grave. Le Japon développera des missiles anti-navires à plus longue portée. Le président russe Poutine qualifie l'enquête d'empoisonnement de Navalny comme un truc. Maintenant, les nouvelles en détail. L'Organisation indienne de recherche spatiale, ou l'ISRO, a lancé avec succès le nouveau satellite de communication du pays CMS-01 sur l'orbite prévue dans l'espace. La fusée PSLV C-50 transportant le satellite a décollé de la deuxième pompe de lancement du centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota hier à 15h41 comme prévu. En à peine 21 minutes, la mission de lancement a été accomplie et le satellite a été injecté sur l'orbite de transfert géosynchronal. Le président de l'ISRO, le Dr Sivan, a félicité l'équipe ISRO pour cet exploit et a déclaré que les panneaux solaires de la charge utile avaient été déployés et qu'il avait été repris par l'équipe satellite de l'Agence spatiale nationale. Il a dit qu'il sera amené sur l'orbite finale d'ici le 21 décembre après une série de manœuvres habituelles pour rendre son service de télécommunication dans la bande C étendue. Le Dr Sivan a déclaré que l'ISRO était activement impliqué dans le lancement d'une série de satellites et de sondes dans les jours à venir. Ils incluent le PSLV C-51 et le véhicule de lancement de petits satellites SSLV. Il a ajouté que les préparatifs pour les missions prestigieuses comme Chandrayaan-3, le Gaganyaan et la sonde pour étudier le Soleil appelé Aditya L1 battent également leur plein. Le ministre du Commerce de l'Union, Piyush Goyal, s'est adressé hier à la session de la CII sur l'après-Brexit au Royaume-Uni et en Inde avec la secrétaire d'État du Commerce international du Royaume-Uni, Madame Liz Truss. M. Goyal a déclaré que l'Inde examinait les possibilités d'échange de biens et de services et d'investissements dans le cadre de notre partenariat commercial renforcé. Il a ajouté que nous examinons une option pour voir si elle peut être convertie en un accord de récolte précoce. M. Goyal a déclaré que les deux pays avaient des relations éprouvées par le temps qui doivent être revigorées au niveau politique, commercial et social. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les pays riches à soutenir l'achat de vaccins contre le coronavirus pour les pays pauvres. M. Guterres a dit que ce n'est pas avec le nationalisme vaccinal que nous allons vaincre la COVID, mais avec la coopération internationale. Il a dit que le programme COVAX, soutenu par l'ONU, a besoin de 5 milliards de dollars jusqu'à la fin du mois prochain.
le programme créé pour garantir l'accès au vaccin COVID-19 pour tous les pays fait actuellement face à un déficit de plus de 20 milliards de dollars, a-t-il déclaré. Exhortant les gouvernements à donner des doses excédentaires à COVAX, le chef de l'ONU a déclaré qu'il était dans le meilleur intérêt du monde d'assurer une large vaccination, car la nature ripostait toujours. Si nous n'éliminons pas la maladie, un virus peut muter, a-t-il ajouté. La Chine a découvert des traces du virus SRAS-CoV-2 dans la viande congelée produite par ces entreprises. Le comté de La'an, dans la province chinoise de Lanhui, dans l'est de la Chine, a signalé des échantillons positifs de SRAS-CoV-2 dans des emballages de pilons de poulet produits dans le pays, quelque chose qui, jusqu'à présent, ne se trouvait que dans des emballages d'aliments surgelés importés. Selon le compte officiel Weibo du gouvernement local, il a effectué des tests de santé sur le personnel de l'usine de production, mais aucun n'a été trouvé infecté par le virus. Les autorités ont également vérifié les bureaux et autres espaces de l'établissement sans détecter non plus le virus. Le coronavirus est apparu pour la première fois dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019 avant de se propager à travers la Chine et de déclencher une pandémie mondiale. Le président français Emmanuel Macron, diagnostiqué positif à la COVID-19, se soumettra à un confinement pendant 7 jours tout en travaillant à distance, a déclaré le Palais d'Élysée dans un communiqué. Le président français a assisté à un certain nombre d'événements très médiatisés ces derniers jours, notamment un sommet de l'Union européenne. Suite à son diagnostic, plusieurs autres dirigeants européens, dont le Premier ministre espagnol, ont déclaré qu'ils se soumettaient au confinement. L'épouse du président français, Brigitte Macron, âgée de 67 ans, s'est soumise au confinement mais ne présente aucun symptôme. Le Premier ministre indien Narendra Modi a souhaité au président français Emmanuel Macron un prompt rétablissement et le meilleur de la santé. L'armée américaine a averti que ses navires de guerre seraient plus affirmés pour répondre aux violations du droit international, accusant Pékin d'avoir des ambitions expansionnistes en mer de Chine méridionale. Dans un document fixant les objectifs de la marine américaine, des marines et des gardes-côtes pour les années à venir, le Pentagone a déclaré hier que plusieurs pays, notamment la Russie et la Chine, contestent l'équilibre des pouvoirs dans des régions clés. Ces pays cherchent à saper l'ordre mondial existant, indique le document. Le dernier incident entre les forces navales américaines et chinoises a eu lieu fin août, lorsque Pékin a déclaré avoir chassé un navire de guerre américain de l'archipel contesté de Paracel. La Thaïlande a assoupli les restrictions de voyage pour les citoyens de 56 pays dans le but de stimuler l'industrie du tourisme touchée par la pandémie. Les visiteurs devront subir une quarantaine hôtelière obligatoire de 2 semaines. Davisin Wisnayuotin, un porte-parole du groupe de travail thaïlandais de COVID-19, a déclaré hier que les touristes de pays tels que l'Australie, la France et les États-Unis peuvent voyager sans visa. Les visiteurs auraient besoin d'un certificat pour montrer qu'il était exempt de COVID-19, 72 heures avant le voyage et d'une réservation dans un hôtel de quarantaine. En quarantaine, les arrivants subiraient 3 tests COVID-19 par rapport à 2 tests précédemment. Tavisin a déclaré que davantage de tests pourraient potentiellement conduire à des temps de quarantaine plus courts à l'avenir. Au Nigeria, des centaines d'écoliers enlevés dans la région du Nord-Ouest par le groupe islamiste Boko Haram il y a près d'une semaine ont été libérés. Cette libération a apporté de la joie et du soulagement pour les familles qui priaient pour le retour en toute sécurité des garçons, comme l'a déclaré hier un responsable local. Le gouverneur de l'État de Katsina, Aminu Bello Masari, a déclaré dans une interview télévisée que 344 garçons détenus dans la forêt du Rugu, dans l'État voisin de Zamfara, avaient été libérés.
Massari a déclaré que les forces de sécurité nigériennes avaient bouclé la zone où les garçons étaient détenus et avaient reçu l'ordre de ne pas tirer avec leurs armes. Posant une décision historique, le président élu américain Joe Biden nommera un Amérindien Deb Haaland pour servir de secrétaire de l'Intérieur à la tête de l'agence régissant les terres publiques selon les médias américains. Si elle est confirmée, la membre du Congrès Deb Haaland sera la première personne indigène à diriger le département qui joue également un rôle clé dans les affaires amérindiennes. Elle sera également la première amérindienne à occuper un poste de secrétaire du cabinet. Les groupes de défense des droits des indigènes et les démocrates progressistes avaient fait pression pour la nomination du législateur du Nouveau-Mexique ces dernières semaines. Madame Haaland, de 60 ans, est membre de la tribu des Laguna Pueblo et est entrée dans l'histoire en tant que l'une des 2 premières femmes amérindiennes élues au Congrès en 2018. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que les négociations pour parvenir à un accord commercial post-Brexit sont dans une situation critique. M. Johnson a déclaré cela après un appel avec la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Il a averti que le temps pressait et qu'un scénario de non-accord était en vue à moins que la position de l'Union européenne ne change substantiellement. Madame von der Leyen a déclaré qu'il serait très difficile de surmonter les grandes différences, en particulier sur les questions de pêche. Cependant, elle s'est félicitée également de progrès substantiels sur de nombreuses questions. Les discussions à Bruxelles se poursuivront aujourd'hui, avec 2 semaines avant que le Royaume-Uni ne quitte les règles commerciales de l'Union européenne. Chers amis, vous venez d'écouter les nouvelles d'aujourd'hui. C'est All India Radio Delhi. Restez à notre écoute. Voici maintenant le commentaire portant sur le sommet virtuel entre l'Inde et le Bangladesh. Le sommet virtuel entre l'Inde et le Bangladesh a été une autre tentative réussie qui a amplifié le lien profond et partagé entre les 2 voisins. La réunion a eu lieu juste un jour après les célébrations du jour de la victoire, le 16 décembre. Le jour où le Bangladesh a remporté la guerre de libération de 1971 contre le Pakistan. La commémoration de la guerre de libération a été l'un des moments forts des liens amicaux entre l'Inde et le Bangladesh. Soit dit en passant, il s'agissait également de la première réunion bilatérale entre les 2 premiers ministres après le report de la visite prévue du Premier ministre Narendra Modi à Dhaka en mars 2020 à cause de l'épidémie de COVID-19. Avant cette réunion, le Bangladesh et l'Inde ont signé 7 mémorandums d'accord dans le domaine des hydrocarbures, de l'agriculture, de la collaboration entre le musée de New Delhi et le musée Bangabandhu, la conservation transfrontalière des éléphants, un projet de développement communautaire à fort impact, terme de référence du Forum des PDG Inde-Bangladesh et un accord trilatéral pour l'achat d'équipements de gestion des déchets pour le projet d'assainissement de Barishal. Au cours de la réunion virtuelle, les 2 premiers ministres ont inauguré conjointement une exposition numérique sur le Cheikh Mujibur Rahman et le Mahatma Gandhi pour célébrer la vie et l'héritage de ces dirigeants. Un timbre postal émis par le gouvernement indien pour commémorer le centenaire de la naissance de Bangabandhu Sheikh Mujib a également été dévoilé. La ligne ferroviaire transfrontalière entre Chilahati et Aldibari au Bengale occidental, qui est inopérante depuis près de 55 ans, a également été relancée virtuellement. Il a été décidé d'opérationnaliser l'itinéraire lorsque la situation Covid s'améliorera. Le Premier ministre Modi s'est déclaré satisfait de l'état actuel des relations bilatérales et a déclaré que le Bangladesh était l'un des piliers les plus importants de la politique de voisinage d'abord de l'Inde. Depuis que son gouvernement est arrivé au pouvoir, il s'est concentré sur le maintien de relations bilatérales solides avec le Bangladesh.
Les deux parties ont également exprimé leur satisfaction quant à la progression des diverses décisions prises lors de la visite officielle de la première ministre Sheikh Hasina à Delhi en octobre 2019. Au sujet de la pandémie de COVID-19 en cours, le Premier ministre indien a assuré que les vaccins seraient disponibles au Bangladesh au fur et à mesure qu'ils seraient produits en Inde. Le Premier ministre Hasina a appelé à la signature rapide d'un accord intérimaire pour le partage de l'eau de Teesta, comme convenu par les deux gouvernements en 2011. Le Premier ministre Modi a réitéré les efforts sincères et continus de l'Inde à cet égard. Les deux dirigeants ont également mis l'accent sur la nécessité de conclure l'accord intérimaire sur le partage des eaux de 6 fleuves communs, Manu, Muhuri, Khowai, Kumti, Tarla et d'autres mares. Les deux dirigeants ont discuté de l'importance de s'attaquer aux barrières non tarifaires et à la facilitation du commerce, telles que les restrictions portuaires et les restrictions de quarantaine pour tirer pleinement parti de la zone de libre-échange sud-asiatique. Le Premier ministre Hasina a demandé que toute modification de la politique d'exportation-importation du gouvernement indien soit communiquée à l'avance, car les exportations de l'Inde de produits essentiels influent sur le marché intérieur du Bangladesh. Les discussions sur le commerce comprenaient également la conclusion rapide d'une étude conjointe en cours sur les perspectives d'un accord bilatéral de partenariat économique global et les négociations en cours sur le protocole d'accord entre les ministres des textiles des deux pays. La première ministre Sheikh Hasina a félicité l'Inde d'avoir été élue membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et a exprimé l'espoir du Bangladesh de voir l'Inde contribuer au rapatriement des Rohingyas au Myanmar. Le Premier ministre Modi a remercié le Bangladesh pour avoir soutenu l'Inde dans son élection au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux pays ont convenu de travailler ensemble pour les réformes du Conseil de sécurité des Nations Unies, la lutte contre le changement climatique, la réalisation des objectifs de développement durable ODD et la protection des droits des migrants. Les deux dirigeants ont délibéré sur la mise en œuvre rapide de l'accord sur les véhicules à moteur Bhoutan, Bangladesh et Népal entre le Bangladesh, l'Inde et le Népal au Bhoutan. Dhaka a également fait part de son souhait d'être connecté au projet routier trilatéral Inde-Myanmar-Thaïlande. En outre, le Premier ministre Modi a invité le Bangladesh à rejoindre la nouvelle banque de développement ou BRICS Bank, une institution multilatérale qui mobilise des ressources pour des projets d'infrastructure et de développement durable dans les économies émergentes. La pandémie en cours devrait transformer la géostratégie et la géoéconomie des deux pays. En gardant cela à l'esprit, la réunion virtuelle signifie une nouvelle impulsion dans les relations bilatérales. Les deux pays auraient dû travailler pour la paix et la prospérité en enterrant les petites différences pour progresser. Chers amis, vous venez d'écouter le commentaire dont le texte est rédigé en anglais par Paulami Sanyal, traduit par Savita Peplani Taneja et présenté par Soumya Taneja. Nous venons à la fin de notre programme d'aujourd'hui, chers amis. C'est All India Radio Delhi. Merci.